Salut, aujourd'hui nous allons parler sur les calculs des faux plafonds. Alors, le calcul va se partager en trois étapes. La première étape nous sera servie de pouvoir savoir comment calculer un nombre de chevrons. La deuxième étape nous servira à savoir déterminer un nombre de triplex. Et la troisième étape nous servira à connaître le nombre de lattes qu'il faut mettre en bas du triplex. Vous allez savoir ça à la suite de la vidéo. Alors, directement, nous allons devoir passer à la première étape qui nous dit de pouvoir calculer le calcul de bois d'égitage. Et ces bois d'égitage est en chevron de 5 par 5. Alors, ici, vous allez voir, on va souligner le E. Voilà. Le E, c'est l'espacement. Alors, on va se dire l'espacement de quoi? Lorsque nous faisons le calcul des chevrons, nous avons les espacements. Vous verrez que ici, on a une pièce qui nous fait 8,50 m et 6,30 m. Alors, lorsque nous allons faire les calculs des bois d'égitage, regardez ce que va se faire. On aura les bois, voilà, qui seront mis comme ça. Ici, on parle de plafond, hein. Alors, une fois qu'il y a ces bois qui sont classés de cette manière, les bois ne se sont pas attachés un après l'autre, vous voyez, non, ou un à côté de l'autre, non, mais il y a de l'espace. Alors, ces espaces-là, c'est ce que nous appelons ici et. Alors, c'est ce que nous allons mettre ici, les espacements. Donc, nous mettrons ici les espacements de 1 mètre. Voilà, c'est pourquoi et est déjà signalé que ça sera 1 mètre. Actuellement, que nous connaissons déjà que E, c'est l'espacement entre un chevron, un bois de chevron et un autre, nous allons devoir passer au calcul. Alors, la formule nous dit ceci. SL est égal à L divisé par E plus 1. Alors, 8,50 m divisé par 1 plus 1. Je vous avais dit qu'au début, nous avons une pièce. Donc, une pièce ici qui nous fait 8,50. Voilà. Sur 6,30. Et le 8,50, c'est le côté longitudinal. Vous voyez? Et 6,30 m, c'est le côté transversal. Alors, ici, le côté ou la surface longitudinale nous donne comme formule L divisé par E plus 1. Alors, une fois que nous faisons cela, nous prenons le 8, nous divisons par 1. Et le 1 ici, n'oubliez pas, c'est le 1 de l'espacement. Vous voyez, c'est le 1 d'espacement. Alors, parce que là c'est E, là c'est E. Vous voyez, c'est là où vient la formule. Alors, une fois que nous faisons cela, nous divisons par l'espacement, nous ajoutons le 1. Voilà. Ces 1 que nous ajoutons nous permet de ne plus avoir à faire le pourcentage des dessus. Vous voyez, les imprévus encore à la fin, non, rajouter tel pourcentage pour les imprévus. Cela ne sera plus, vu qu'on a déjà ces 1 ici. Alors, une fois que nous faisons ça, nous arriverons ici à la réponse. La réponse ici est de 9,5. Alors, comprenez ceci. Une fois qu'on arrive à la réponse de 9,5, nous multiplions cela par 6,30. Vous avez compris? Je pense que vous avez compris. Sinon, je vous l'explique juste maintenant. Lorsque vous prenez 9,5, la réponse, vous multipliez cette réponse par 6,30 mètres. Ça veut dire quoi? Ici, une fois divisé, donc, une fois que nous divisons ceci, cette longueur, ou le côté longitudinal, une fois c'est divisé, on a un bois dans chaque place, et nous allons prendre cela, on multiplie ce bois-là, voilà, à ce nombre à cette longueur, à cette largeur de 6,30 m. C'est pourquoi nous trouverons à la fin 60 mètres. Vous voyez? À la fin, nous allons trouver 60 mètres. Alors, à un moment, on va arriver à la fin. Une fois arrivé ici sur 62, je vous dis pourquoi c'est 60 mètres. Vous voyez? Alors, bon, je vous dis directement parce que c'est pas utile de garder jusqu'à ce point-là. Les 60 mètres sont 60 mètres de chevron, mais qui seront à la fin divisés par 5, qui sera la longueur commerciale de bois. Bon, la longueur commerciale de bois sur là où moi je suis, c'est les 5. Là, moi, j'ai les 5. Alors, ailleurs, ça peut être de plus que ça, mais ça dépend de là où vous achetez le bois et de sa longueur commerciale. Donc, comment on les vend. Nous venons actuellement de finir avec la première partie. Nous allons passer à la deuxième partie. Alors, la deuxième partie nous dit ceci. Nous avons ST, c'est la surface transversale. Vous voyez?
Là, c'est des 6 mètres 30. Nous prenons ST, c'est la même chose. Nous avons largeur, sauf que là, c'est la longueur. Nous avons largeur divisé par l'épaisseur. Et puis, nous faisons cela plus 1. C'est pourquoi nous répétons cela. Nous allons répéter cela ici. Voilà. 6 mètres 30 divisé par 1 plus le 1, ça nous donne 7,3. Les 7,3, vous voyez maintenant pourquoi nous divisons les 7,3 par 8,50. Vous voyez, c'est la même explication que j'avais avec les 6,30. Une fois nous multiplions, s'il vous plaît, une fois nous multiplions cela, nous avons la réponse de 62,05 mètres. Actuellement, nous avons les deux distances. Toutes les deux distances que nous avons actuellement. Ce que nous allons faire, c'est quoi? Les additionner. Donc, on additionne les nombres de tous, les mètres de tous ces deux côtés. Alors, nous ferons LB. Alors, LB, c'est la longueur développée. À chaque fois qu'on va parler de la longueur développée, c'est une longueur d'ensemble. Toutes les longueurs ensemblées fera une longueur développée. Alors, ici, nous avons la longueur développée LD qui est égale à 60 mètres plus 70,05 mètres. Nous avons la réponse finale qui nous est de 122,05. Nous avons 122,05 mètres. Alors, ici, on nous dit le nombre de chevrons. On a fini. Nous avons trouvé le 122 mètres. Alors, les 122 mètres sont les bois qui sont placés de cette manière et les bois qui sont placés de l'autre manière. Donc, les deux manières transversales et puis longitudinales. Alors, nous sommes arrivés à trouver la longueur totale ou la longueur développée. Alors, pour maintenant trouver le nombre de bois, ce que nous allons faire, c'est quoi? C'est savoir lorsque nous partons au marché ou à la quincaillerie, là où on vend le bois. Lorsque vous arrivez là, comment est-ce qu'ils vendent les bois? C'est par combien de mètres le bois? Alors, dans mon pays, là où je suis, la vente de bois s'est fait sûrement par kilo, par volume, vous voyez, vous venez par mètre cube, voilà. Mais alors, il y a des achats qui se font par pièces des chevrons. Alors, ces pièces de chevrons se vendent dans mon pays à la longueur à une distance de 5 mètres. Voilà. Ici, moi, j'ai dit centimètres. C'est normal. Alors, nous avons le LD divisé par LC. Donc, longueur LD, le LD que nous avions parlé. Voilà, le LD. Nous avons la longueur développée. Nous divisons cette longueur développée par la longueur commerciale. Simple, nous prenons les 122,05, nous divisons cela par 5 mètres. Vous voyez? Et une fois que nous divisons cela par 5 mètres, nous avons la réponse 24,41. Voilà. Ce qu'il faut savoir ici, c'est encore quoi? La réponse que nous avons ici, c'est un chevron. Donc, les chevrons de 5 mètres sont au nombre de 24. Alors, imaginez, nous partons acheter au marché, nous avons 24,40 et quelques. Les 44 n'est même pas le demi. C'est pourquoi nous allons juste prendre, on va l'emmener à 25. Bon, les gens, certains vont dire, non, voilà, ça devait être 5 ici. Oui, c'est dans le calcul. Mais lorsqu'on est au marché comme ça, on achète le bois. Vous êtes sûr que nous allons prendre une mesure, on prend les demi des mesures, on coupe encore une partie pour pouvoir faire le 4. Non, directement parce qu'on met à la pratique, on les ramène à 5. Donc, nous avons 25 chevrons de 5 par 5. Actuellement, on a fini pour la première étape. Nous allons devoir passer à la deuxième étape. Alors, la deuxième partie nous parle de revêtement en triplex. Ouais, notre revêtement ici est en triplex. On le fait à plusieurs matières, mais nous ici, nous le faisons avec les triplex. Alors, nous allons devoir calculer la surface. Donc, on va faire les calculs de surface. Alors, ce calcul nous dit SE est égal à 6 mètres 30, 6 mètres 30
multiplié par 8 mètres 50. 8 mètres 50. Nous avons la réponse qui est de 53,55 mètres carrés. 53,55 mètres carrés. Nous allons passer. On nous dit que pour trouver le nombre de triplex, nous avons la formule qui est SC divisé par SU plus 1. Alors, le SU, c'est la surface utile. Voilà. Alors, les SE que nous avons trouvé, c'est la surface complète ici, cette surface. Alors, pour trouver le nombre de triplex, les triplex, ce que nous allons faire, c'est de pouvoir diviser cette surface avec la surface utile. Alors, on va savoir c'est quoi la surface utile. Alors, ici, nous avons SU est égal à D44 plus 0,44 multiplié par 1,12 moins 1. Voilà, ici, nous devrions avoir le moins. Voilà, c'est une soustraction, hein. On va soustraire. On va soustraire. On soustrait le 44 et des côtés largeur, on soustrait 0,12. Alors ici, peut-être les gens ne vont pas comprendre. Je vais essayer d'être un peu explicite. Alors, lorsque nous parlons de 2,44, 1,12, c'est la surface du triplex. Donc, un triplex peut faire, donc voilà, un triplex, on a un triplex ici, qui peut faire 1,12, donc là, de ces côtés, ça nous fait 1,12 m, et de ces côtés, nous avons 2,44 m. 2,44 m. Alors, lorsque nous faisons les calculs, nous ne laissons pas les nombres qui viennent après les virgules. Hein, vous voyez, tout ça, là, on les enlève. Pourquoi on les enlève? Parce que lorsque vous faites les calculs, vous n'avez pas besoin, surtout dans les calculs de triplex, vous n'avez pas besoin de rajouter. Alors, ça dépend de plusieurs personnes, comment ils font les calculs. Voilà. Alors, pour une bonne manière de savoir comment vous allez remplir l'espace, c'est toujours bien d'avoir un chiffre en rond. C'est pourquoi on enlève tout ce qui vient après virgule, et puis on reste avec ceci, voilà, avant la virgule. Alors, c'est pour cela, ici, nous aurons à la fin comme réponse 2 mètres carrés. Juste 2 mètres carrés. Vous voyez? Alors, c'est avec ces 2 mètres carrés que nous allons faire le calcul. Alors, dans les cas où on aura peut-être, on va se demander peut-être sur l'excédent de calcul. Vous savez que à la première étape, on avait rajouté une planche et ici, nous avons enlevé ceci. Le fait d'enlever augmente le nombre de triplex. C'est pourquoi on n'aura plus besoin de mettre beaucoup de pourcentage ou aucun pourcentage d'excédent à la fin du calcul. Voilà. C'est pourquoi nous avons ici 2 mètres carrés. Alors, ce qu'il faut faire, c'est de savoir le nombre de triplex. Alors, le nombre de triplex est égal à 53,55, la surface d'ici, de ces lieux, et nous allons diviser par 2 mètres la surface d'une pièce de triplex. Et c'est ce qui nous donnera comme réponse 27 triplex. Voilà, celui qui ne savait pas, vous savez maintenant comment est-ce que vous pouvez trouver le nombre de triplex qu'il vous faut pour votre bâtiment, savoir aussi le nombre d'échevrons qu'il vous faut pour votre bâtiment. Alors, une petite chose ici dans ce calcul. Si nous sommes capables de trouver le nombre de bois de chevrons pour pouvoir mettre les gîtages, ça veut dire que nous avons aussi trouvé le nombre de lattes qu'il faut mettre dans le joint entre chaque triplex. Vous avez compris, je pense. Si vous avez compris, mettez dans les commentaires ce que vous avez compris. Sinon, je vous l'explique maintenant. Voilà. L'étape 3, nous n'allons pas calculer. On ne calcule pas l'étape 3. Pourquoi? On s'est dit qu'on a 25 lattes. C'est pourquoi j'avais gardé la réponse ici de la première étape. Hein? J'avais gardé la réponse de la première étape ici. C'est pas pour rien.
On a eu la réponse de 25 chevrons de 5 sur 5. Et la troisième étape, sans calculer, nous disons 25 lattes. Qu'est-ce que vous comprenez? Mettez dans les commentaires ce que vous comprenez. Sinon, l'exemple est clair. Vous voyez, lorsque nous faisons les chevrons, les gitages de bois, nous mettons les pièces de triplex ici. Là, vous avez les pièces de triplex. Là aussi, une pièce de triplex. C'est similaire. Hein, une pièce de triplex, là, une autre pièce de triplex. Alors, lorsque nous venons mettre des lattes, ça veut dire quoi? Attendez, je vous explique. Lorsque vous venez mettre des lattes, vous avez triplex, triplex. Au-dessus, ici, vous avez les chevrons. Alors, en bas, il faut qu'il y ait une latte qui doit fermer les deux joints. Ça veut dire que le nombre de tout ce que vous avez trouvé ici au-dessus, c'est ce qui sera là en dessous. C'est juste ça, c'est pourquoi on n'a pas calculé le 25 lattes voilà, de la troisième étape. Je pense que l'exemple était très clair. Ok, merci beaucoup. Je suis très content de vous arriver jusqu'à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de partager avec les autres, de vous abonner. Ça m'encourage beaucoup. En tout cas, lorsque vous vous abonnez, vous partagez, ça m'encourage beaucoup pour faire plusieurs recherches afin de, voilà, de le partager avec vous. Merci beaucoup. On se voit à la prochaine vidéo.